Bonjour à tous, j'ai vraiment à cœur de vous partager cette vidéo concernant les éléments qui sont en train d'arriver et puis ce qui devrait arriver. Je vais partager vraiment ce que j'ai au fond du cœur, ce que j'ai sur le cœur concernant tout ça. On entend parler pas mal de l'actualité là, dans l'actualité pardon, on n'entend pas mal parler du Covid-19, etc. Maintenant les gens, c'est vrai qu'ils marchent avec des masques. L'impression que la France aussi est de plus en plus pressé, écrasé, les libertés je pense qu'elles sont de plus en plus bafouées et on arrive dans un sort d'état pas totalitaire mais presque on va dire. Et moi mes amis, dans ça qu'est-ce que je veux vous partager? Je vais vous partager une bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu et l'amour qu'il a pour nous. Dieu, il est là entre guillemets pour... il nous a créés pour de très bonnes choses. Le problème c'est qu'on lui a désobéi et on s'est éloigné de Dieu. Donc le monde actuel là, c'est la conséquence de notre péché. C'est la conséquence. Le travail est une malédiction. Tout ça là, c'est parce qu'on a fait le mal vis-à-vis de Dieu. Vous savez aussi que Dieu il est saint. Dieu il est aussi amour, Dieu il est pur et il est saint. Et nous, vous savez, on est tous des pécheurs. La Bible elle te déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et un verset qui dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est tous égarés. On suit chacun notre propre voie. Alors, Dieu, comment il va faire? Parce que si on est jugé conformément à sa loi, vous savez, Dieu nous dit ne mens pas, ne vole pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami, de ton prochain. Vous voyez, mais nous on est pécheurs. Même Jésus, il a été jusqu'à dire, quiconque regarde une femme avec des désirs dans le cœur, il a déjà commis un adultère. Vous vous rendez compte de l'exigence de Dieu? Mais Dieu est saint dans tout ça. Par exemple, pourquoi Dieu nous dit ne mens pas? Est-ce que toi t'aimerais qu'on te mente sur quelque chose, sur ta vie, qu'on te mente sur ton histoire? De manière générale, est-ce que tu aimerais qu'on te mente? Non, tu n'aimerais pas qu'on te mente, tu aimerais qu'on te dise la vérité. Est-ce que tu aimerais que l'on te vole? Dieu te dit ne vole pas, tu aimerais qu'on te vole? Tu n'aimerais pas. Et Dieu n'aura pas pitié de toi si demain on te vole, il aura compassion de toi aussi. Mais il aura aussi compassion de la personne que tu as volée. Et si donc toi tu as volé par exemple, ou tu as convoité, etc., quand tu vas te présenter vis-à-vis de Dieu, devant Dieu, comment tu seras à ce moment-là? Tu seras coupable? Tu seras innocent? Tu seras gracié? Comment tu seras? Mais moi je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La Bible elle te dit qu'on est tous pécheurs, on a tous fauté vis-à-vis de Dieu. Mais on est sauvés par le sacrifice qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a porté la condamnation, il a porté nos fautes, il a porté tous nos péchés pour que nous puissions avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu. Voilà le message. Il y a un verset qui est très connu, qui dit « Car Dieu il a tellement aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset ne s'arrête pas là. Il dit que Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde y soit sauvé par lui. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, Jésus a mangé avec les pécheurs, des gens qui étaient de mauvaise vie. Il a mangé avec ces gens-là. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il a manifesté son amour aussi à travers ce sacrifice. Parce qu'on entend parler dans des religions, etc. Dieu est miséricordieux, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais montre-moi la miséricorde de Dieu. Par exemple, un chrétien ou moi, je vais te montrer la miséricorde de Dieu en disant « Regarde, Dieu nous a tellement aimés que Jésus-Christ il a porté toutes nos fautes pour que nous puissions aller au ciel. Voilà la grâce et la miséricorde de Dieu. Il a tout fait par amour. Dieu nous aime et Dieu t'aime, mon frère ou ma soeur. » C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez, le mot évangile, Injil, ça veut dire la bonne nouvelle. Et on est appelés, nous chrétiens, à partager cette bonne nouvelle autour de nous, autour du monde. C'est que Dieu nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils. Et aussi, si vous l'acceptez, vous avez cette vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Et il a dit aussi dans des passages dans l'évangile de Jean que je vous invite vraiment à lire, à vous rapprocher de Dieu. Vraiment à lire ou à écouter l'évangile de Jean. Par exemple, vous pouvez le trouver en audio sur Spotify, sur YouTube, vous mettez évangile de Jean en audio, vous allez l'écouter. Vous pouvez l'écouter en allant au travail, vous pouvez l'écouter avant de dormir, vous pouvez l'écouter dans la journée quand vous n'avez rien à faire, quand vous marchez, quand vous vous promenez, quand vous êtes seul, à tout moment vous pouvez écouter l'évangile. Ça va vous permettre de découvrir qui est Jésus-Christ.
Il a dit, mes brebis, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix. Et il a dit aussi, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les arrachera de la main du Christ. Il a dit, je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les arrachera de ma main. Vous vous rendez compte de la puissance? Il est vivant. Il est vivant aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous aime. Dieu nous appelle à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est-à-dire se tourner vers Dieu. C'est-à-dire se tourner vers Dieu, tout simplement. Reconnaître qu'on est pécheur, c'est-à-dire qu'on a fauté vis-à-vis de Dieu. On est tous coupables. Reconnaître, on dit voilà Dieu, je reconnais mes torts, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et si tu as quelque chose que tu as sur le cœur, mon frère ou ma soeur, qui est lourd, confie-le à Dieu, n'aie pas honte. Il connaît ton cœur. Confie-le. Sois honnête, dis-lui, voilà j'ai ça sur le cœur, ou j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie. Je ne suis pas fier de cette chose. Dis-lui vraiment ce que tu as sur le cœur. Sois honnête avec lui. Mais repens-toi, c'est-à-dire vraiment tourne-toi vers le Seigneur Dieu. Avoue-lui tes fautes. Il est fidèle, il nous aime. Dis-lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et accepte le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. À ta place, à ma place, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il nous a aimés. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est un passage qui est dans le Nouveau Testament. C'est pour ça, mes amis, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Soyez réconciliés avec lui. Faites la paix avec lui. Et acceptez-le dans votre vie. Tournez-vous vers lui. Il est là. Et il dit dans l'Apocalypse, il est écrit. Et c'est Christ qui parle. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai, je souperai avec lui. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, voilà, je t'accepte dans ma vie. Si tu as du mal à croire, dis-lui la vérité. Dis-lui, j'ai du mal à croire pour telle ou telle raison. Mais sois honnête avec le Seigneur. Il t'aime. Dieu te cherche. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. N'endurcis pas ton cœur. Si tu as des doutes, dis-lui tes doutes. Si tu as peur de telle ou telle chose, dis-lui tes peurs. Si tu penses que telle ou telle chose, je ne sais pas, Dieu, il connaît ton cœur, dis-lui ce que tu as sur le cœur, sois honnête. Et si tu acceptes son sacrifice, tu as la vie éternelle. Voilà, Dieu t'aime, Dieu te cherche, sois béni et passez une bonne soirée, une bonne journée.